Qui va entrer dans la surface. C'est caressé. Le Romain Nechter, des gestes, l'attaquante. Et Paris est devant. Nechter 1-0. Nechter qui va lever. La puissance d'abord, la capacité à s'arrêter. Ensuite, pour sortir du geste de l'espace de... Venir de là aussi la délivrance dans ce type de match. Allez, c'est bien tiré au second poteau et c'est l'ouverture du score pour le Racing Club de Strasbourg avec ce but de l'ancienne stéphanoise Élise Bonnet. J'ai pu le dire, hein. Attention de ne pas oublier son marquage, on va revoir ce ralenti. En tout cas, quel coup franc de Laurine Hannequin qui est complètement déposé, on le revoit, il est sortant. Des bancs de touche et c'est Isgrig, Tyler Isgrig. Oh, quelle frappe de Élise Bonnet une nouvelle fois. Oh, attention, passer ce ballon, il est encore dans la surface. Et les Strasbourgeoises qui doublent la mise, 2-0 avec cette petite célébration du côté de Strasbourg et même une danse typique de la part d'Amber Barrett. Effectivement, ce corner a été joué très vite. Élise Bonnet a repris le ballon, il me semble. Et Alice Pinguet est bien intervenue, on va le revoir. Encore Hannequin à la baguette. Élise Bonnet complètement seule une nouvelle fois. Pinguet qui dégage comme elle peut malheureusement. Et là, on voit cette défense stéphanoise complètement passive. Petites jeunesses qui vont pouvoir se relancer car elles étaient bien pressées par les joueurs de Frédéric Biancalani, comme ici avec la récupération de Cindy Caputo sur son pied gauche, la frappe le poteau, ça revient sur Clara Ouaro, la frappe de nouveau contrée et ça passe à côté. Oh, quelle occasion pour Fleury et le pied gauche de Cindy Caputo. Elle s'est pas posé de questions, le regard pour voir la gardienne où est-ce qu'elle était située et ensuite le ballon qui vient heurter le poteau gauche de Katrina Talaslati. Et attention avec Cindy Caputo qui s'échappe, le petit piqué, oh le poteau de nouveau, le deuxième pour Cindy Caputo. Quelle malchance pour l'attaquante de Fleury, décidément ce n'est pas son soir, en tout cas pas pour le moment. Il y a des espaces, je vous le disais, de plus en plus dans les lignes floracumoises des deux côtés, mais là surtout dans la défense floracumoise avec les joueuses dijonnaises de plus en plus libres entre les lignes. Attention avec la tête de Kopinska justement qui a failli jouer un bien vilain tour à son ancienne équipe. La tête un petit peu trop molle dans les 6 mètres sur ce centre de Léa Declercq. Elle avait pris le dessus sur Inès Jorena. Presque Ro. Pressé là. Ouais, Rouquet qui a de l'énergie en ce début de match. La très bonne passe de Robillard pour Mariam Toloba, joueuse du mois de janvier qui a beaucoup d'espace devant elle. Toloba toujours, la frappe enchaînée. Elle est en feu, Mariam Toloba. Quelle finition pour la Red Flames qui trouve le petit filet de Yilmaz et ça fait déjà 1-0
pour le FC Nantes, ici à Sopin. Et on voit bien Mariam Toloba, tout simplement, la défense montpelliéraine qui ne sort pas. Des matchs de qualité des Montpelliéraines, elles montrent vraiment aussi un état d'esprit combatif. Ce ballon repris, Robillard, Kalba derrière, mais Lucie Kalba elle aussi, elle s'y met. Les deux joueuses offensives de Nantes qui régalent cet après-midi. Lucie Kalba et son 8e but en Arkema Première Ligue pour le FC Nantes. Ça fait 2-0 maintenant pour les Nantaises face à Montpellier. Ouais, ce petit bijou. Bien dosé dans la zone du point de pénalty. Et le ballon qui finit par rentrer. Montpellier. Et le but peut-être de l'espoir. Cyrielle Blanc qui, comme il y a 15 jours, avait aussi marqué sur un coup de pied arrêté. Et là qui permet à Montpellier de retrouver le sourire. Ouais, le ballon tout en finesse d'Ashley Clark. Alors légèrement dévié, j'ai l'impression par... Va-t-elle le tirer direct? Ashley Clark, non, il sera joué. Ah, il est repoussé ce ballon. Et l'égalisation qui survient à la 77e minute. C'est encore Cyrielle Blanc pour le doublé. Cyrielle Blanc en feu dans ce match qui vient vraiment sauver les Montpelliéraines dans la lutte pour le maintien. Un ballon qui était presque sans danger, j'ai envie de dire. Je sais même pas s'il était cadré.
Dire attention avec Garbino, le décalage pour Bogart qui a le temps de centrer. Baron pour repousser ce ballon et dégager ensuite en 2 temps. Mais ça revient avec le Boguedec, la frappe. Attention, ça traite dans la surface de réparation, en train de se gêner. Côté parisienne, c'est encore dans les pieds, c'est magnifique. Avec la frappe et Maël Garbino qui vient tromper Laetitia Philippe au bout d'une chevauchée dans la surface de réparation de dribble chaloupé pour faire trembler les filets. Maël Garbino, on le disait, c'est son 11e but face au Havre désormais. Le PFC qui mène après 25 minutes 1-0. Ouais, on voit le ballon qui a traîné à la surface et puis Maël Garbino a fait tout toute seule. Regarde, avec Grebova Korozek, un petit peu de champ devant elle qui va tenter d'alerter. Ça va arriver dans les pieds de Maël Garbino qui va marquer le doublé. Elle va profiter de l'erreur de la défense havraise pour faire le break. Le PFC qui mène désormais 2-0. Ouais, Maël Garbino clinique là sur cette frappe, elle s'est pas posé de questions. Le ballon lui revient. On voit hein, dans un premier temps, c'est Kaya Korosek qui essaye d'alerter Maël Garbino sur ce petit appel entre deux. C'est Maël Doré, je crois, qui loupe un petit peu. Oh, c'est simplement son 4e doublé contre le Havre dans sa carrière. Son 12e but inscrit contre les Havraises et surtout ça fait 6 désormais pour elle cette saison. Attention avec un nouveau contre pour les Parisiennes avec Mendy dans la surface de réparation, accrochage et il y aura pénalty. Il y aura pénalty sans hésitation. Romy Fournier qui désigne le point de pénalty, rien à dire. Et Maëlyn Mendy qui peut se faire justice elle-même. Ça finit au fond des filets. 3-0, coup sur coup pour les Parisiennes là, qui en ce début de seconde période ont appuyé sur l'accélérateur et sont désormais avec 3 buts d'avance face aux Havraises. L'addition commence à être salée. Allez, Jedlinska et Mendy autour du ballon. Ça sera bien Maëlyn Mendy au premier poteau et un nouveau but pour le Paris FC. Ça fait désormais 4-0, petite erreur encore sur ce coup franc qui passe, le ballon qui passe à travers une joueuse du HAC. Ouais, c'est Lorena Zaro derrière. Exactement. Qui en profite. Je crois que c'est Roman Angar qui manque son dégagement. Et le très beau réflexe de Lorena Zaro, elle qui avait fait un gros match.